Awole karangwande miziki ya makasi moro ya galenwa moro ya galenwa chivukate ku ririku yizaku chivukate ku ririku yizaku monta tule milimo ya mata milimo ya mata kama kinu kwa mata Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous revoir pour un nouvel épisode de 2 minutes avec. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir Savi Chauffler. Bonjour Savi. Bonjour. Alors Savi Chauffler, vous vous définissez comme flair bartender. Vous réalisez donc du flair bartending. Alors, qu'est-ce que c'est le flair bartending? Bon, le flair bartending, en un mot, c'est une diplomatie parallèle. C'est l'art de se produire derrière le bar. Ce métier permet au barman de réaliser des cocktails de façon acrobatique, technique et dynamiser le service du bar, tout en étant en alternative avec des clients de manière professionnelle, en offrant chaud derrière le comptoir, avec des glaçons, des checkers et des ustensiles. Vous avez commencé cette discipline en étant tout d'abord barman, avant de vous lancer pleinement dans le flair bartending. Quelle est la raison de cette évolution de barman à flair bartender? Donc, j'ai toujours aimé du côté social, spectacle, d'être contact en direct avec des clients. J'ai toujours voulu ramener quelque chose de plus pragmatique. Pas être ce barman que je suis là, bon, je sers juste du whisky coca ou des bouteilles de champagne. Mais par contre, de montrer à ces gens-là que nous, les barman, on a une faculté cruciale en synergie. On a des connaissances variées, peu importe que ce soit en mixologie, barista. Donc c'est ça qui m'a donné cette motivation de montrer l'exemple aux autres en fait. Hormis d'être barman, il y a un autre art qui est au-delà de ça. Donc le flair bartending, le barman devient un artiste. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes dans le secteur du show, du bar, du flair bartending? Bon, ça fait 5 ans que j'excelle dans ce métier. D'accord. Être flair bartender est un métier qui demande de l'entraînement, de la technique. Okay. Bon, comme tout sport, le flair bartending est une discipline sportive des barman. Donc ça ne s'improvise pas. Là, il faudrait de l'endurance, des entraînements, beaucoup de sacrifices. C'est comme moi pour que je sois à ce niveau-là, par jour, je m'entraînais pour une durée de 8 heures du temps. Donc je commence les entraînements à 8 heures pour finir à 16 heures. De 8 heures à 16 heures? De 8 heures à 16 heures, il y a plein de cicatrices sur la peau, partout. Oui, la dernière fois, vous m'avez montré des cicatrices sur vos poignets. Et c'est dû à quoi ces cicatrices? Ce sont des bouteilles parce que j'étais encore en amateur. Vu que les vidéos que je voyais de temps à autre, je téléchargeais des tutoriels. Je m'étais dit, bon, ok, je télécharge des vidéos de flair, bon, j'ai la possibilité de le faire. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie un peu d'imiter ces mouvements en flirtant avec des bouteilles. Et lorsque je rate des mouvements, ça tombe par exemple sur la tête, sur le bras, un peu partout. En fait. Donc c'est arrivé que vous vous blessiez, que vous saigniez et tout? Ça arrive. Donc 8 heures d'entraînement par jour pour arriver à ce niveau de professionnel là. Exact. Vous avez été formé à cette discipline ou bien vous avez totalement appris en autodidacte? Bon, je me suis auto-formé. D'accord. J'ai commencé à la Voile Blanche. J'ai appris ce métier en tant qu'un barman mixologue. D'accord. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire sortir quelque chose qui doit sortir un peu du carcan. Dans le concept de promouvoir l'art. De promouvoir l'art en s'exerçant sur la mixologie, le barista. C'est ça qui a fait que je sois ce barman. Il y a des figures spécifiques que tout flair bartender exerce? Il y a des noms, il y a des entraînements, il y a des figures? Si, autant qu'un flair bartender, parce que le flair bartender, c'est pour qualifier un barman professionnel, un barman j'englobe professionnel, donc on emploie le terme de flair bartender. Autant qu'un flair bartender professionnel, il faudrait toujours connaître les styles. Donc lorsqu'on parle de style, on parle aussi du genre de service. Donc j'ai appris le service en fripot. Donc le service en fripot, c'est le service que donc on dit le verse libre. Donc par exemple, si je veux servir le whisky simple dans un verre direct, au lieu de servir comme ça, je sais que je suis un flair bartender, je peux faire des chats au passe, je jette la bouteille par derrière et je sers. Et j'ai fait aussi des services en working flair. Le service en working flair, c'est le service où le client, par exemple, c'est comme vous me demandez un mojito, par exemple.
monsieur, je veux un mojito, au lieu que je sers juste citron, feuille de menthe, sucre de canne, rhum et puis l'eau gazeuse. Je sais le rhum, avec le rhum, je peux flirter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une exhibition. L'exhibition, là, donc, le mouvement que tous les barman feront derrière le comptoir, on appelle le mouvement en working flair, parce que le but, c'est de servir, de faire des cocktails, mais directement en servant le client ou la cliente. Maintenant, il y a le service en exhibition flair. Le service en exhibition flair, c'est le service que tu verras. Vous allez voir que les barman, la majorité des barman, que ce soit en Europe, partout aux États-Unis, ce sont des barman qui, lorsqu'ils sont sur scène, ils exercent avec dans les bouteilles, il y a des contenus, des liquides, des spiritueux, au moins 4 centilitres. C'est ça l'exhibition flair. Justement, vous êtes souvent amené à vous produire sur scène dans le cadre du flair bartending. Vous avez participé à des spectacles, des festivals et autres. Est-ce que la scène est un endroit qui est plutôt stressant ou bien c'est excitant et ça fait des montées d'adrénaline? Bon, est-ce que ça vous stresse ou bien ça vous... Bon, je dirais que... Ça vous stimule encore plus de vous produire je dirais que la scène est le meilleur moment le plus excitant de ma vie. D'accord. Parce que je sens à la fois une montée d'adrénaline, un trac qui me permet d'accéder à un pur plaisir immense. Lorsque je suis sur scène, j'ai ce sentiment d'avoir une liberté d'expression totale. En un mot, voir le public ou mes fans crier, c'est un plaisir délectable. D'accord. Justement, en parlant de festival, je vous ai rencontré pour la première fois, pas personnellement, mais je vous ai rencontré pour la première fois au festival TUCEO à Brazzaville, l'Institut français. Voilà, qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'Institut français. Et justement, personnellement, vous avez été ma prestation préférée. C'était impressionnant de voir à quel point vous pouvez jongler au même moment avec autant de bouteilles, autant de... C'était franchement impressionnant. Et vous avez été sacré numéro 2 justement à la compétition mondiale du flair bartending, compétition organisée par la France, qui a réuni plusieurs participants qui venaient du monde entier. Et c'était comment? C'était comment de savoir que vos numéros ont eu la 2e place mondiale alors qu'il y avait plein de flair bartenders, qu'il y avait plein de compétitions, de concurrences. Qu'est-ce que ça vous a procuré en tant que flair bartender de dire je suis numéro 2 mondial? Tout d'abord, c'est une consécration pour moi de réaliser mon rêve d'enfance et surtout de représenter le Congo dans ce domaine de barman jongleur. D'être 2e au classement mondial, chez moi, il y avait du bonheur intégral. Il y avait de l'émotion aussitôt, à cet instant-là. Il y avait des émotions et l'émotion est indescriptible. Je ressentais une sorte de fébrilité euphorisante. De quoi? Une sorte de fébrilité euphorisante. D'être sur ce chemin d'une légende. Parce que l'Afrique, lorsqu'on parle de l'Afrique, ma force, c'est la race noire. Tout ce que je fais, pour moi, je dirais, c'est pas magique. C'est pas magique, au fait. Parce que tout était déjà programmé. Avec tout ce que je fais, je sais que bon, je dois me lancer dans telle compétition. Autant qu'un Bantou, autant qu'un autochtone, autant qu'un Kamit, je dois donner le meilleur de moi pour valoriser tous les barman d'Afrique. Justement, dans tous vos spectacles, ici ou à l'étranger, quand vous produisez, vous avez toujours le drapeau congolais. Le vert, jaune, rouge, vous hissez fièrement les couleurs de la nation. Pourquoi? C'est marketing, c'est pour votre image, ou bien vous avez vraiment une âme patriotique qui a le besoin d'affirmer sa nationalité, son origine, son appartenance à une terre, à une nation? Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc autant qu'un patriotiste, je sais, lorsque je pars, je dois laisser des empreintes pour montrer à nos frères congolais que pour réussir dans la vie, ce n'est pas seulement aller à l'école, ce n'est pas seulement entreprendre quelconque cadre social d'ascension pour qu'on puisse te considérer. Mais lorsque je le fais, ce n'est pas dans le sens de marketing. Je le fais dans le sens où que notre nation, que la nation congolaise puisse savoir que nous, les jeunes Congolais, on a du potentiel. Peu importe le domaine, que ce soit un pousse-pousseur, c'est juste de savoir ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas dans le sens de marketing. Et lorsque je le fais partout en Côte d'Ivoire, et je suis bien représenté, on m'a bien reçu, ils savent que non, je suis un Congolais, mais c'est d'abord la peau noire.
Justement, vous avez réalisé une tournée africaine où vous êtes produit dans divers spectacles. Combien de pays comme ça? À vue d'œil, combien de pays vous avez fait? Bon, au total, je sors d'une tournée africaine de 11 pays. 11 pays. Et la Turquie, Istanbul. Donc, vous avez été aussi en Turquie? J'étais en Turquie à Istanbul pour des spots publicitaires, des ouvertures des hôtels de luxe. Et en une année, j'ai formé plus de 215 barman. Lors de ma majestueuse tournée africaine, j'ai fait des belles rencontres avec des artistes comme des Safarel Obiang, Saf King, des Fali, plein des artistes, des ténors au Maroc, comment partout. Ça se passe? Vous êtes invité à vous présenter lors des spectacles ou lors des festivals. Et donc, vous faites votre show. Et par la suite, quand vous avez terminé votre show, les jours à venir, vous faites des formations aux barman de la dite ville, de la dite nation où vous êtes en train de séjourner. Effectivement, lorsque j'arrive pour telle prestation, par exemple, je sais, bon, j'arrive à Kigali, pour une prestation. Je sais, mon contrat, c'est un contrat de 2 semaines pour que je laisse mes empreintes parce que je sais, la force que je ferai, ça ne serait pas dans le sens que je viens, je fais mon show à un moment donné, je vais partir. Mais par contre, je dois créer un carnet d'adresse. Ce carnet d'adresse, c'est quoi? Ce sont des personnes que j'ai appris le métier. Demain, une fois que je serai en compétition mondiale, c'est eux qui vont voter pour moi. Donc vous êtes aussi formateur? Je suis formateur. Vous avez donné, à vue d'œil, combien de formations déjà? Combien de formations? Plusieurs formations. À Brazzaville, vous avez fait des formations par exemple? À Brazzaville, pendant j'ai fait des formations, j'ai formé beaucoup de barman, plus de 35. Vous avez formé que ce soit le Royal Spice, oui. Empire, Oui. à Brazzaville, Oui. le Palacio, Oui. à la Val Blanche. Oui. Là, je suis à la Morita, Oui. la chambre de former. Demain, je vais former d'autres personnes. D'accord. Vous êtes aussi votre propre manager parce que je me suis toujours dit comment vous faites. Je pensais qu'il y avait un management derrière, un manager qui vous manageait pour toutes vos tournées africaines. Vous êtes allé au Sénégal, vous êtes allé au Rwanda, vous êtes allé au Cameroun. Et comment ça se passe? Comment vous gérez à la fois le côté artistique, technique et le management? En fait, vous êtes pluridisciplinaire, vous êtes à la fois artiste, vous êtes à la fois votre propre manager. Comment ça se passe? Comment vous faites pour faire vendre l'artiste, le flair bartender Savicho? Ce secteur, c'est un secteur un peu stérile. Il faudrait plus de communication. D'accord. Donc, je suis autant que Savicho Flair. Je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de manager, je n'ai pas de sponsor. Qu'est-ce que je fais? J'arrive, un exemple, j'arrive à Accra pour le festival Ghana Cocktail. Le guest, c'est Savicho Flair, l'international barman jongleur, j'arrive. Après mon contrat, je sais, je suis logé nourri véhiculé, j'ai mon cachet. Qu'est-ce que je fais? Je crée des masterclass, des entraîneurs, en fait, des cours de formation des barman de 2 semaines accélérés. Et je sais, par un exemple, par des prix promotionnels, je dirais, on va perdre 50 000 francs. Si j'ai par exemple 10 élèves, j'ai 500 000, 20 élèves, j'ai 1 million. Et 1 million, je dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je peux postuler, je vois, bon, en ce moment, c'est la période au Sénégal, vu les vacances, il y a souvent des shows. Parce que mon art, l'art que je pratique, ou l'art que demain les d'autres personnes qui vont pratiquer, c'est un art inédit, ce n'est pas encore bien reconnu en Afrique. Il n'y a pas de mots vraiment à cacher là-dessus. En Europe, dans d'autres pays, c'est bien valorisé. Mais ici en Afrique, ce domaine que j'excelle, ce n'est pas vraiment bien valorisé. Qu'est-ce que je fais? Je postule, je pars dans Google, je tape par exemple Festival 21, où je dis Festival 2021 en Afrique. On me propose des festivals de théâtre, comme j'ai participé à l'Institut français, là, ça ne concerne pas le bar. Mais c'est le théâtre, la comédie, c'est de la culture en fait. C'est la culture. Votre discipline fait aujourd'hui partie de ce que j'appellerais la pop culture. Et c'est un art qui doit être reconnu parce que franchement, c'est artistique, c'est beau à regarder, ça demande de la technique, de la précision. Exact. Moi, je vous ai déjà vu en spectacle. Franchement, c'est vraiment... Donc là, je postule, je me présente, je montre mes archives, les prestations que j'ai eu à faire dans d'autres pays. Je dirais, bon, moi je veux venir, votre festival, ça me semble super intéressant. Qu'il soit de laisser mes empreintes aussi à votre peut-être 3e, 4e édition. Donc la conduite à tenir, quelles seront les modalités? Les modalités, je peux dire, bon, moi-même je pourrais payer mon billet, j'arrive sur place, par exemple à Accra, vous gérez juste le logement, les contrats et tout. Et à la fin, moi je crée des masterclass. C'est comme ça que je fais dans les 11 pays, à d'autres prestations, si je suis là, on me contacte directement, on me paye le billet d'aller-retour. En écoutant tout ce que vous êtes en train de dire, on se rend compte qu'avec du travail, avec la perfection de votre art, vous arrivez à voyager partout en Afrique, vous êtes arrivé en Europe, en Turquie.
qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le faire bartending et qui vous voit en exemple? Comme vous êtes un pionnier, au niveau du Congo, on n'en avait pas, vous êtes numéro 2 mondial, vous avez de la technique, de l'expérience. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Si quelqu'un veut se lancer dans le faire bartending, il veut voyager, il veut se perfectionner, il veut faire ce show-là. Comme message, je pourrais dire à toute personne de tous âges que c'est juste le travail qui mène à la perfection. C'est en travaillant dur comme en noir, comme un vrai bon tout, d'être fidèle à ton rêve. Demain, ça finira par être réel. Les grands hommes de ce monde qui ont atteint leurs objectifs parce qu'ils avaient un rêve et non le don. Parce que l'argent, dans la vie d'une personne, ça ne compte pas. L'argent, c'est oui, c'est bien après. Mais quand tu as d'abord un rêve, tu as un projet, ça peut se réaliser au fil du temps. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours été soutenu par vos parents, par vos proches, ou bien on vous a trouvé que le rêve était trop grand, que vous n'y arriverez jamais, qu'on vous verrait toujours comme le barman derrière son bar qui n'a rien à apporter au monde, J'ai toujours été soutenu par mes confrères, mes parents, tout le monde, mon entourage, parce que sans leur soutien, je ne pourrais pas arriver à ce niveau. Ils me donnent des conseils, ils m'appellent, ils me donnent des idées, ils me soutiennent. Je peux dire, ah bon, vous devez partager mes vidéos, ou ça, je fais une vidéo, je suis à l'entraînement, j'envoie, ils mettent sur leur statut, ils parlent de moi, que ce soit les Béninois, et partout. Donc c'est ça ma force, j'ai toujours été soutenu. Justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver vos numéros? Vous avez une chaîne YouTube, vous avez une page Facebook? J'ai ma chaîne YouTube, c'est Savi Chaufleur. Ma page officielle, c'est Savi Chaufleur officiel. Mon numéro WhatsApp, au cas où il y a des événements, des soirées privées, des garden parties, il y a des masterclass, la formation des barman même à domicile, que ce soit vous aussi, vous voulez apprendre le bar à domicile, qui sont d'impressionner. Vous êtes aussi formateur, vous donnez aussi des formations jusqu'à présent. Bien sûr. Qui sont d'impressionner vos convives à la maison, de faire des margaritas, des mojitos à domicile. Mon numéro, c'est le 06 843 07 05. Je rebelote, le 06 843 07 05. Justement, en parlant de cocktail, notre émission est tournée au plan B, donc si jamais vous avez une soif, passez prendre un verre au plan B. Merci, ça serait plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est partagé. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, on arrive à la fin de notre émission avec Savi Chaufleur, habillé par les ateliers Molato. C'est un kimono qui me vient des ateliers Molato, que vous pouvez trouver sur Instagram, Atelier Molato, Atelier Molato, sur Facebook. Et retrouvez nos émissions aussi sur Facebook avec 2 minutes avec, sur Instagram 2 minutes avec. Et retrouvez-nous sur YouTube avec Émergence Production. C'était Francina Gloria. Au revoir.